BFM Bourse, l'écho du monde. Mais il n'y a pas que la hausse du pétrole aujourd'hui, bien qu'elle soit marquante, on en reparlera dans un instant. Il y a aussi le rapport sur l'emploi qui marque les esprits et qui entraîne Wall Street clairement à la baisse. Michel Ruimi est avec nous, Lévy Capital Partners. Bonjour Michel. Ravi de vous retrouver. Il n'est pas bon du tout ce rapport sur l'emploi aujourd'hui. Non, il n'est pas. Il est même alarmiste, je trouve, dans un certain côté, parce que il est révélateur. Les chiffres, avec le chômage à 4,4, révélateur d'un marché qui se fissure après plusieurs, on va dire, années d'euphorie statistique. Et ce qui moi m'intéresse, c'est que ces chiffres qui ont été publiés confirment vraiment une réalité que je caractérise de brutale, puisqu'en fait, l'économie américaine a détruit 92 000 emplois non agricoles, alors que tous les économistes prévoyaient une hausse. Mais plus inquiétant, c'est que il y a 86 000 postes qui touchent le secteur privé et même l'industrie manufacturière, qui est quand même le cœur historique de la puissance économique des États-Unis. Et même en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que les chiffres annuels ont été révisés, puisque on a baissé de un peu plus de 850 000 emplois. Et donc, ce qui veut dire que, à mon sens, c'est que la solidité du marché du travail américain était en partie une illusion statistique. En fait, pour bien comprendre l'importance de ces chiffres, c'est que il y a trois indicateurs qui structurent l'analyse macroéconomique américaine. C'est la création d'emplois, c'est le taux de chômage et la progression des salaires horaires. Et jusqu'à présent, l'économie américaine se trouvait dans une situation paradoxale. La croissance était relativement solide, le chômage était faible et la consommation était résiliente. Et en fait, ce que ça voulait dire, en grosso modo, que l'économie voulait pas ralentir. Et la Fed, c'était un problème parce que, selon les théories économiques, notamment la courbe de Phillips, un marché du travail trop tendu entretenait l'inflation via les salaires. Et résultat, on avait des taux d'intérêt relativement élevés. Or, aujourd'hui, en fait, on vient en même temps que ces statistiques de l'emploi. Les salaires continuent d'augmenter plus que prévu, puisqu'on est un peu moins de 4%, et ce qui veut dire que ça alimente une inflation persistante. Et c'est là où il y a un dilemme pour la Fédérale Réserve, c'est comment ralentir l'économie pour maîtriser cette inflation sans provoquer une crise de l'emploi. Et c'est d'autant plus stressant parce que la consommation montre aussi des signes de fatigue. Et donc, ce qui veut dire que l'économie américaine oscille entre deux situations, on va dire, contradictoires. Une croissance qui est relativement résistante, mais en même temps, des premiers signes d'essoufflement structurel. Et donc, derrière la bataille des statistiques se joue une question, à mon sens, qui va être centrale, c'est est-ce que l'économie américaine est encore solide ? Ou assiste-t-on à un début d'un retournement que les chiffres officiels ont trop longtemps masqué ? Oui, et cette question, le rapport sur l'emploi américain qui a été publié aujourd'hui, la pose clairement avec des destructions de postes. C'était pas attendu. On attendait 58 000 créations de postes en février. Finalement, on a eu 92 000 destructions et parallèlement un salaire horaire moyen qui lui progresse. Donc un peu d'inflation. Et Berenberg tout à l'heure dans une note expliquait si la croissance américaine reste à peu près ce qu'elle est, mais que l'inflation accélère, pourquoi pas à 4%, il y aura un vrai problème, un vrai souci, un vrai inconfort pour la Réserve fédérale américaine. Alors, on a les taux américains qui remontent un petit peu aujourd'hui. Le 10 ans américain est à 4,2%. Voilà l'explication. Votre analyse, Michel, sur ce rapport sur l'emploi aujourd'hui qui participe à faire pression sur les marchés. Michel Ruimi pour Lévy Capital Partners.